ouvre-moi les yeux spirituels. Un jour, lorsque je suis venu fraîchement, j'ai prié et c'est m'a montré dans l'école, dans les écoles. Il y a un esprit démoniaque et satanique. J'ai dit à madame, il faut qu'on puisse prier à nos enfants qui vont à l'école. C'est vrai. Un jour, ma fille m'a amené une lettre satanique qu'on nous a donnée pour prier. J'ai déchiré. Pourquoi? Parce que Dieu m'a révélé ça. Parce que nous n'avons pas la même doctrine avec eux. Les autres sont des francs-maçons. Les autres sont des magiciens, des rosicruciens. Ils disent à nos enfants de cours. Parfois, nos enfants qui étaient intelligents, on les étouffe. Mais si tu n'as pas la révélation, comment est-ce que tu vas localiser tes prières? Laquelle il n'est pu découvrir d'une autre façon. C'est une vérité communiquée qui ne pourrait être découverte par le raisonnement naturel, seul Dieu lui. La révélation. Il s'agit que Dieu communique. Ce n'est pas un homme, non. Ce n'est pas la pensée d'un homme, non. Et nous allons voir dans des exemples. Matthieu chapitre 16, verset 17. Allez-y, ma fille. Matthieu 16, 17. Sur le nom de Jésus. Amen. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Tout arbre qui ne porte... Attention. Matthieu 16, 17. Simon Pierre répondit que... Non. Matthieu 16, 17. Jésus reprend la parole. Oui, allez-y. Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia. Alléluia. Amen. La révélation. La révélation, c'est très important. Les Juifs canonisaient Christ, disaient n'importe quoi. Parfois tu es magicien. Parfois tu es ainsi de suite. On les taxait de tout le monde. Mais Christ a dit aux disciples, aux apôtres qui préparaient, les gens disent de moi tel, tel, tel. Et vous, que dites-vous de moi? Les autres ont dit, prophète Élie. Les autres ont commencé à dire, tu es comme ça. Pierre était calme. Vous savez, pour recevoir la révélation de Dieu, sois d'abord calme et disponible et connecté avec le ciel. Alléluia. Amen. Pour recevoir la révélation. C'est pour cette raison, lorsque vous priez, avant de dire Amen, restez 5 minutes de silence ou 10 minutes. Tu vas sentir des révélations de Dieu. Tu vas voir des choses. Ce n'est pas la voix où tu vas te révéler quelque chose. Ne soyez pas pressé de prier. Vous priez, Amen, à qui porte et qui son. Non! Gardez silence. Un temps. Ne faisez 5 minutes de silence. En connexion avec Dieu dans la vie de prière. Ah, si le Dieu de la Bible ne te révèle pas, venez me voir. Dieu va te dire parfois le chemin que tu vas. Voilà ce que tu vas faire. Ou parfois n'y allez pas. Parfois fais tentation. Parfois un combat devant toi. L'autre fois j'ai prié. J'ai prié, je voulais sortir. Le Saint-Esprit me dit non, ne sors pas. Il y a un serviteur qui vient avec des larmes aux yeux. Dis-lui, je connais son problème, je veux s'en occuper de lui. Et
aussitôt que j'ai terminé à prier, écouter les messages de Dieu par la révélation, j'ai écouté dans la porte. Il dit oui, je l'ai reçu avec joie. Je dis mais toi on a prié. Je dis mais Dieu m'a dit ça. Il était étonné. Comme si tu étais dans ma maison. J'ai dit, Dieu m'a parlé. Avant que vous soyez ici, Dieu m'a parlé. Que je vais recevoir un homme de Dieu. Il a tel problème. C'est à partir de la révélation. Pierre était très content. Pierre n'était pas pressé. C'est pourquoi Dieu avait utilisé Pierre pour être le responsable de l'église. Lorsque Christ l'a posé cette question, il était calme, comme quelqu'un qui ne parlait pas. Oh, ils attendaient une révélation de la part de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas pressés, il faut attendre. Il faut attendre, ainsi dit l'Éternel. Dieu nous a donné tous les atouts que nous négligeons. Nous prions, avant de dire Amen. Tu restes un peu de silence. Ne sois pas pressé. Je sais que tu vas partir. Je sais que tu vas courir pour prendre le train. Je ne dis qu'on ne veut pas. Ou le bis. Mais gardez un peu de silence. Laissez ce bis partir. Prends l'autre bis. Ou bien avant ça. Reste silence. Laissez Dieu te parler. C'est ce que beaucoup des enfants de Dieu tombent dans les chemins ou dans les traquenats du diable parce qu'ils ne laissent pas Dieu les parler. Ils aiment beaucoup parler à Dieu, mais ils n'aiment pas que Dieu puisse les parler. Ah, mais c'est la cacophonie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas possible. Comment toi tu aimes toujours parler à papa? Mais les choses dit à Dieu te parler, les choses dit à papa de te répondre. Il te répond par la révélation. Il te répond par la parole de connaissance. Il te répond par la sagesse et le discernement. Laissez le temps à Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ne laissent pas le temps à Dieu. Allez parler. Parce qu'il est infatigable pour donner des réponses. Mais donnons aussi lui le temps de te parler. Alléluia. Amen. C'est la révélation. Pierre a dit non. Toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ l'a regardé. Oh, tu es content, Pierre. Ce n'est pas ta chair ni ton sang. C'est mon Père qui t'a révélé pour dévoiler les secrets de ce que vous avez. Alléluia. Amen. Il y a d'autres gens, lorsqu'ils marchent avec les hommes de Dieu, ils ne connaissent pas qui est cet homme-là. Il faut demander à Dieu que Dieu te révèle l'état d'âme de cet homme-là. Je marche avec qui? Je suis face à qui? Je dois parler à qui? La révélation. Et c'est à partir de là que Christ a dit à Pierre, toi tu es Pierre, mais si c'était Pierre, je bâtirai mon église. C'est Pierre qui était à la tête parmi les apôtres pour les encadrer parce qu'il a reçu la révélation. Faire une église, c'est facile comme bonjour. Mais cet homme de Dieu, est-ce qu'il avait reçu la révélation de la part de Dieu de bâtir une église? C'est encore un dilemme. Chaque homme de Dieu qui bâtit une église doit recevoir la révélation de la part de Dieu. S'il n'y a pas la révélation, cette œuvre-là ne marchera pas. Je sais que ceux qui me suivent dans les médias vont me donner raison. L'œuvre qui est bâtie par la chair n'a pas de succès. Mais l'œuvre bâtie par Dieu va demeurer, il va s'épanouir. Amen. C'est pas la révélation. Un Corinthiens 2, 20. 1 Corinthiens 2, 20.
20. 1 Corinthiens 2. Papa, 1 Corinthiens 2. 20. De 1 à 20, on va passer. Non, 1 Corinthiens chapitre 1. 1, chapitre 1. Je le nom de Jésus. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Oh. Où est les sages? Paul parle. C'est par la révélation que l'apôtre Paul parle. Il a donné cette sagesse par la prédication de l'évangile. Lorsque je prêche, je vous annonce des révélations cachées de Dieu. Lorsque je vous annonce l'évangile, je donne des révélations que Dieu m'a données. Et Paul avait ces dons-là. C'est pourquoi lui-même disait, j'ai la corde au cou, c'est je ne prêche pas l'évangile. Car la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais c'est le salut pour ceux qui sont en Christ. Pour vous et moi, c'est le salut. Amen. Mais pour ceux qui périssent, c'est une folie. Alléluia. Amen. Ah, il y a beaucoup de choses. Acte 3, 7. Nous sommes presque à la fin pour passer à une autre étape. Acte 3, 7. J'ai le nom de Jésus. Et le prenait par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons guérison déboîtée dans la porte de la belle tout le temps. Il mendiait devant la porte de l'église. L'autre parfois bougeait les mains. L'autre, ah, toi aussi, tu nous as fait fatiguer avec tes mains là. L'autre quand même donnait quelque chose. Un boîtier qui ne marchait pas. Vous savez, les boîtiers ont un souci de marcher comme vous. Parfois, il peut avoir de l'argent plus que ce que vous lui donnez. Et c'est pourquoi, lorsqu'il se fâche, il pense, ah, si j'avais les deux pieds, cet homme ne pouvait pas badiner avec moi. S'il manque, il dit, ah, si j'avais les deux pieds, je devrais chercher comme les autres qui cherchent. Ces boîtiers étaient devant la porte de la belle. Il demandait tout le temps. Pierre et Jean entraient tout le temps. Il passait, il laissait à la porte. D'autres chrétiens qui lui donnaient quelque chose. D'autres aussi refusaient de lui donner quelque chose. Indépendamment de la conviction de chacun. Mais ces jours-là, oh, c'était son jour. Pierre a dit non, cet homme a besoin de quelque chose. Alléluia. Cet homme a besoin de quelque chose. Il s'est présenté, Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit. Sont la révolution du Saint-Esprit en eux. Ils ont vu ces boîtiers. Ils ont fixé les regards. Lui attendait de recevoir quelque chose devant les apôtres. Ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On l'a tenu par ses mains et le boîtier s'est levé
il a commencé à marcher. Et ça fait la panique dans l'église. Et beaucoup de gens sont venus au Seigneur. Pourquoi? À cause de la révélation. Pourtant, il passait de l'un à l'autre. Il les voyait. Il les voyait. Mais lorsque la révélation de Dieu était venue, la révolte du Saint-Esprit avait son ampleur. Il a dit non, on doit sauver ces paralytiques. Dans un adage, on dit, donner c'est bon, mais aider cet homme-là à mieux chercher, c'est plus mieux. Parce que donner aujourd'hui, demain, le lendemain, tu vas se fatiguer. Parfois, tu vas déplacer même les mots. Toi qui étais calme, on ne te connaît pas passer caché. Mais au fur et à mesure qu'on t'embête de donner tout le temps, Dieu non. Je ne dis pas que tu es Dieu, non. Tu as des sentiments des hommes. Tu peux dire, ah, parfois aujourd'hui je ne dis rien. Parfois aujourd'hui, ah, lui aussi. Parfois. Mais aider cet homme à chercher pour avoir de lui-même de ses poches, c'est plus mieux. C'est ce que Pierre et Jean ont fait. Nous n'avons ni or ni argent, ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. On l'a tenu par ses mains et la personne s'est levée. Et toute l'église est en ébullition. Il y a plus beaucoup de ça. Jérusalem était bougée. Parce qu'ils ont vu un paralytique marcher. Vos églises au Congo étaient pleines à cause de ça. Des paralytiques ont marché. Les aveugles ont vécu comme ça. Les appendicites disparus jusqu'aujourd'hui. Les morts ressuscités jusqu'aujourd'hui, elles sont dans l'église. Dans votre église qui est au Congo. Ce Dieu de la Bible n'a jamais changé. Alléluia. Amen. On se limite là. Que Dieu vous bénisse. Nous passons à une autre étape très importante.